Direction Kampala pour parler du M23 qui vient de signer une cessation des hostilités et non sa reddition. On en parle avec vous, Maître Claude Nyamugabo. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, merci. Voilà, et le gouvernement de la République démocratique du Congo a pris acte et demande au M23 de faire une annonce claire, nette, sans ambiguïté. Pensez-vous que le M23 va obéir à cette nouvelle orientation du gouvernement congolais? Vous savez, le M23 a pris plus de 500 jours pour piller, voler, violer au Nord Kivu. Mais notre armée, sous le leadership de son commandant suprême, le président Kabila, a mis 6 jours pour les mettre en déroute. Et donc, c'est le feu de l'armée congolaise qui fait peur à partir d'aujourd'hui. La peur a changé de camp. Et nous savons que c'est une stratégie de négociation, c'est-à-dire le M23, se sachant inexistant, parce que cela a été dit déjà par la communauté internationale, par M. Kobler, qui a dit que militairement le M23 était fini. Oui. Le M23 cherche à démontrer qu'il a encore à dire, qu'il a encore à faire, qu'il existe toujours militairement, afin de rentrer à Kampala et exiger plus. C'est donc une simple stratégie de négociation et je crois que nos négociateurs sont avertis. Les Congolais ont compris que le M23 n'existe plus. Il n'a qu'à capituler, il n'a qu'à déclarer ces éléments auprès des forces armées de la RDC. Voilà, Maître, la République démocratique du Congo, via son porte-parole, Lambert Médé, il a demandé au M23 sa reddition et non un cessez-le-feu. Alors, qu'est-ce qui bloque selon vous pour cette période? Oui, cessez-le-feu, pourquoi? Parce qu'il n'existe presque plus. Il n'y a que quelques irréductibles qui, je crois, n'ont plus 48 heures. Celui qui devrait parler de cessez-le-feu, ce n'est pas le M23, oui. C'est la République démocratique du Congo qui a le vent en poupe et qui les a mis en déroute. Mais au contraire, c'est son qui demande un cessez-le-feu. Non, je crois qu'ils n'ont pas le droit de le faire et les forces armées, les commandants ont compris qu'ils n'ont pas cessé le feu. C'est pour ça que le M23 a déclaré le cessez-le-feu. Les hostilités se poursuivent sur le terrain. Nos forces armées continuent à les pourchasser jusque dans leur dernier retranchement. Mais par respect à ce que le chef de l'État a dit, que les 3 options étaient toujours sur la table, l'option politique se joue à Kampala. Et donc, nous attendons que le M23 à Kampala signe sa reddition pure et simple. Mais si le M23 maintient sa décision de ne pas signer sa reddition, y a-t-il risque que ça dégénère au front à l'est de la République démocratique du Congo? Comme l'a dit le chef de l'État, s'ils ne veulent pas déposer les armes, ils seront contraints de les déposer non seulement par la pression de la communauté internationale, mais aussi par la force de notre armée qui est requinquée et qui démontre que c'est une armée désormais à la fois dissuasive et offensive sur laquelle nous devrions compter. Mais déjà ce matin à Bunagana et Rutshuru, il y a eu des tirs ce matin à l'arme lourde. Pensez-vous qu'est-ce qu'ils cherchent au 23? Oui, mais ils sont dans une logique, dans leur logique de piller, de tuer les citoyens congolais. Oui, mais je crois que la Cour pénale internationale et notre justice militaire, les deux ont ouvert grandement les yeux, c'est connu. Et les auteurs de tous ces crimes ne resteront pas impunis. C'est fini le temps où on tirait dans son village et où on rentrait général à Kinshasa. Et je crois qu'ils se trompent de période et la loi leur sera appliquée. Non seulement la loi de la justice militaire congolaise, mais également il y a la loi de la Cour pénale internationale. Alors en fin de compte, Maître Claude Nyamugabo, la solution finale, l'option militaire ou privilégier l'option politique selon vous? Qu'est-ce qu'il faudrait aborder? Ce n'est pas à moi de privilégier une option quelconque, c'est au commandant suprême de choisir. Mais je constate qu'aujourd'hui, nous avons les 2 options. Nous avons 2 options, non seulement l'option militaire qui se poursuit pour les quelques irréductibles qui se cachent dans certaines collines, mais également il y a l'option politique. Vous savez que notre délégation est de retour à Kampala pour montrer sa bonne foi à la communauté internationale. Mais apparemment, le M23 n'écoute que par la force. Hein. Ok, ils partiront par la force. Alors s'ils ont choisi la force, ils n'en ont plus. Ils ont constaté qu'ils n'ont plus de force et qu'en 6 jours, ils ont été mis en déroute par une armée déterminée. Alors déjà, avoir tout ça, avoir de gauche à droite, tout ce que le M23 sont en train de chercher, pour l'instant, pouvons-nous parler de la diversion au sein du M23? C'est de la simple distraction, de la diversion. Je crois que l'option qui a été levée de poursuivre les hostilités sur terrain est la meilleure. Et je crois que dans moins de 48 heures,
et on ne parlera plus des hostilités contre le M23 qui n'existent presque plus. Alors vous pensez qu'ils cherchent à compliquer le retour de la paix dans la partie est de la République démocratique du Congo? Mais bien sûr, c'est tout ce qu'ils ont fait depuis plus de 500 jours. Mais je crois qu'aujourd'hui, il a été démontré qu'il faut mettre fin à tout cela pour qu'une fois pour toutes, nos compatriotes qui vivent à l'Est vivent la paix que nous vivons à Kinshasa et que la reconstruction prônée par le président de la République et qui se fait déjà dans d'autres provinces se poursuive sous son leadership. Voilà, comme je disais tantôt, alors pour finir avec vous, Maître Claudien Mongabou, quelle solution pouvez-vous adopter? Le gouvernement congolais, bien évidemment, des gens selon les observateurs, le M23 ne coûte que par force. Vous pensez qu'enfin la solution sera diplomatique, politique ou par force, comme ils veulent toujours par force? La solution a trois visages, comme l'a toujours dit le président de la République. Elle sera non seulement militaire, mais également politique et diplomatique. Et la République démocratique du Congo, toujours confiante en elle-même et toujours respectueuse de ses engagements internationaux, va agir avec la communauté internationale pour mettre fin à la guerre qui sévit dans notre pays. Merci, Maître Claudien Mongabou. Merci à vous. Dans un instant, on va prendre notre deuxième invité. Il s'agit de John Banzalunda. Il est de l'Union nationale de fédéralistes du Congo, juste après ceci.